Bonjour, je vais vous présenter les inégalités en France avec cette question qui est de savoir si les inégalités augmentent en France ou si elles ont augmenté et si elles augmentent encore. C'est une question qui revient finalement à s'interroger sur les indicateurs qu'on va utiliser pour mesurer ces inégalités. Car le choix de l'indicateur va conditionner fortement les résultats. Prenons les écarts notamment interdéciles. On voit que les inégalités ont fortement baissé au cours du 19e et 20e siècle, et puis qu'elles se sont stabilisées avec deux pics notamment en 2008 et 2010. De même, le quotient de Gini suit à peu près la même courbe, avec une forte décroissance finalement des inégalités, une forte réduction des inégalités, jusqu'au début du XXIe siècle, et puis finalement une explosion de ces inégalités de nouveau au XXIe siècle, notamment après la crise de 2008. Alors, euh, on peut réfléchir aussi en termes de revenus, et ces revenus vont apporter des écarts encore plus forts, parce que bien sûr, vous le savez déjà, les écarts, notamment en France, interdéciles entre les salaires sont relativement faibles, de 1 à 3 entre le premier et le dernier décile, et les écarts interrevenus sont beaucoup plus importants, les écarts interpatrimoine encore plus. Alors, la question est de savoir finalement si c'est un bon outil de s'intéresser de réfléchir en interdécile ou d'utiliser le quotient de Gini, c'est pas le choix de Thomas Piketty qui approche finalement les inégalités par rapport aux 10%, mais surtout aux centimes, c'est-à-dire aux 1%, voire même des fois aux 0,5% des plus riches. Et là, il arrive bien sûr au constat d'une baisse des inégalités sur le XXe siècle, qui a vu l'apparition de l'impôt, et notamment avec son co-auteur Emmanuel Saez. Il constate après, finalement, de nouveau, un accroissement des inégalités, notamment des inégalités de patrimoine, à partir du XXIe siècle. Et pour eux, cette explication repose notamment à l'abaissement des prélèvements obligatoires à partir du XXIe siècle, qui va générer des inégalités très fortes. Alors, je tiens à rappeler quand même, pour être objectif, que les travaux de Thomas Piketty ont été critiqués par Richard Such et Michel Rumi, Richard Such étant un professeur de Cambridge. Donc, peut-être qu'il faut trouver une troisième voie. La troisième voie a été proposée par José Gabriel Palma, qui est un économiste chilien, professeur émérite euh, à l'université de Cambridge. Alors, José Gabriel Palma a cette particularité qui propose un indicateur qui s'intéresse à la mesure des 10% les plus aisés par rapport aux 40% les plus pauvres. Quel est l'intérêt d'un tel indicateur? L'intérêt est très simple. C'est que finalement, si on compare les pays par rapport aux déciles des 10% les plus riches et 10% les plus pauvres, ou par rapport au coefficient du Gini, on va arriver avec des pays qui ont à peu près les mêmes écarts, comme l'Honduras ou le Maroc, et où les 50% du milieu de la distribution des revenus, finalement, détiennent à peu près la moitié du revenu national. Cependant, ils traduisent des réalités différentes et des inégalités totalement différentes. Prenez le Maroc, les 40% les plus pauvres au Maroc perçoivent deux fois ce que perçoivent les 40% les plus pauvres du Honduras. Et donc finalement, l'intérêt de cet indicateur 10-40, ou l'indicateur de Palma, c'est qu'il permet d'apporter notre mesure sur l'écart de richesse sur la population, sans se focaliser sur les 1% ou les 0,5%, et en même temps, c'est un peu moins généraliste que le quotient du Gini ou l'écart interdécile. Il existe un autre indicateur qui est parfois utilisé par l'INSEE, c'est le 20-20, et il permet de s'intéresser aux 20% les plus riches par rapport aux 20% les plus pauvres. C'est aussi notre manière de, de moins moyenniser finalement les écarts et de s'intéresser un peu plus à une répartition des richesses un peu plus fine. Voilà. C'est donc pour vous présenter les trois outils pour mesurer les inégalités en France. Le constat est quand même le suivant, c'est que les inégalités ont beaucoup diminué au XXe siècle et que de nouveau elles repartent, notamment en termes de patrimoine et de revenus. Cependant, les inégalités de salaire sont finalement ont quand même baissé sur le cours du XXe siècle,
et reste assez modéré au XXIe siècle, même si on assiste à des sauts, des augmentations, parfois, qu'on peut expliquer soit par rapport à des crises, soit par rapport à des choix de prélèvements obligatoires et des choix finalement de politique économique. Voilà, je vous remercie et demain nous aurons un nouveau sujet. À bientôt, au revoir.